Dieu est amour, il nous aime tant, c'est pourquoi il s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ. Il a manifesté son amour envers nous par sa mort à la croix pour nous réconcilier avec lui, car malgré nos péchés, son amour dure à jamais. Mais le fait que Dieu soit amour n'exclut pas sa justice, car Dieu ne tolérera pas tout sous prétexte qu'il est amour. Mais c'est par amour qu'il envoie ses anges pour exécuter le jugement sur la terre, comme il était le cas pour Sodome et Gomorrhe. Dans cette vidéo, nous parlerons de 5 vérités sur Dieu qui changeront votre vie pour booster votre foi et vous amener là où Dieu veut que vous arriviez dans la vie présente et celle à venir. Suivez jusqu'à la fin car la dernière vérité peut sauver votre âme. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager sur d'autres réseaux sociaux pour soutenir l'œuvre de Dieu. Première vérité, Dieu ne changera jamais sa parole parce qu'il nous aime. Il a déjà dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Mais si tu désobéis, voici les malédictions qui viendront sur toi. Nous voulons tous être bénis par Dieu et nous ne sommes pas prêts à payer le prix de l'obéissance à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, le meurtre, la cupidité et tout ce qui n'est pas conforme à la morale, mais c'est aussi donner, pardonner, dire la vérité et d'autres préceptes que nous négligeons, comme le respect de nos heures de culte par exemple. Nous ne serons jamais bénis parce que Dieu nous aime et que nous sommes ses enfants chéris, mais lorsque nous obéissons fidèlement à Dieu. L'amour de Dieu est pour tout le monde, mais les faveurs et les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui se sacrifient pour obéir à sa voix. Abraham a été béni parce qu'il a donné et il a sacrifié son fils unique Isaac pour obéir à la voix de Dieu. Le roi Saoul a été rejeté par Dieu à cause de la désobéissance. Il lui avait dit de vouer par interdit les Amalécites. Nous pouvons lire cette histoire dans le premier livre de Samuel 15, 21 à 22. La Bible dit, « Mais le peuple a pris sur les butins des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve au-dessus du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans ces versets que nous venons de lire, selon la logique humaine, l'intention était peut-être bonne, garder des brebis et des bœufs pour donner comme des prémices à l'Éternel. Et c'est ce qui se fait même aujourd'hui. Certains enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils amènent à Dieu des offrandes de l'argent acquis par des voies qui n'honorent pas Dieu. Dieu n'agrée pas l'offrande d'un voleur, car Dieu doit nous agréer d'abord avant d'agréer nos offrandes. La Bible dit pour Abel, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Abel d'abord. Toute notre vie doit d'abord être une offrande pour Dieu. Deuxième vérité. Dieu est mort pour tous les hommes, mais ceux qui acceptent aussi de mourir pour lui verront sa face. Voir la face de Dieu. Voilà le plus grand bonheur qui puisse exister. Je suis sûr que tout le monde accepterait voir un jour la face de son Dieu, son Créateur, son Père pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais cela n'est possible que si nous acceptons de mourir pour Dieu. Mourir pour Dieu, c'est vivre loin des convoitises du monde, loin de l'orgueil, des jalousies, de l'impudicité et ainsi de suite. Mourir pour Dieu, c'est aussi avoir un cœur pur et être saint. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu a payé les prix pour nous sauver. Nous aussi, nous devons payer les prix pour voir sa face un jour. Lorsque nous refusons de mourir pour Dieu, ou nous ne sommes pas prêts à mourir pour Dieu, nous sommes indignes de voir la face de Dieu. Moïse a accepté de mourir pour Dieu en considérant le pauvre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est pourquoi il vit la gloire de Dieu. Mais le jeune homme riche s'est privé de l'opportunité de voir la gloire de Dieu à cause des richesses éphémères.
Bien-aimé dans le Seigneur, mère pour Dieu, le plaisir du péché ne t'amènera nulle part si ce n'est à la mort. Jésus t'aime. Troisième vérité, Dieu aime les défis pour se glorifier. Lorsque vos défis sont grands, sachez qu'il y a la gloire de Dieu derrière ça. Dieu aime le défi pour sa gloire. Tu ne sauras jamais l'infinie grandeur de Dieu si tu ne rencontres pas de grands problèmes. Tu n'expérimenteras jamais la puissance de Dieu s'il n'y a pas un pharaon comme oppresseur. Tu ne verras jamais la grâce et l'abondance de Dieu sans passer par des situations compliquées. Des fois, quand les défis sont grands, au lieu de s'inquiéter, louons juste l'Éternel, car ça annonce la saison de gloire. Quand Goliath est devant toi, sache que dans peu de temps, les femmes vont chanter pour toi que tu as tué 10 000 comme David. Quand Péninnah te mortifie, sache que tu es sur le point de chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Quand l'emprisonnement arrive, sache que la délivrance de l'Éternel, même de manière miraculeuse, ne manquera pas comme pour Paul et Silas. Quand la croix arrive, sache que la résurrection ne tardera pas. Tout dépend de notre attitude. Nous murmurons ou nous glorifions Dieu par une foi audacieuse, qu'ont eu les héros de la Bible tels que Josué et Caleb, qui ont méprisé la taille des géants, car ils connaissaient que leur Dieu est tout-puissant. Les défis de la vie sont comme des graines qui produisent les caractères en nous, mais aussi le succès et la gloire. Les défis de la vie sont des opportunités pour nous pour découvrir d'autres dimensions de Dieu. Les défis sont des clés qui nous permettent de monter aux dimensions supérieures. Et Dieu, comme il sait qu'une vie facile ne produit pas un caractère affermi et ne donne pas une formation nécessaire qui nous transforme à l'image de son Fils Jésus-Christ, le chemin de la croix, de souffrance, de rejet et humiliation par lesquels son Fils Jésus-Christ est passé, il nous fait aussi passer par ces chemins afin que nous lui ressemblions davantage. Quatrième vérité, Dieu respecte nos choix, mais il nous suggère de les choisir parce qu'il nous aime. Dieu respecte nos choix. Il a dit dans sa parole dans Deutéronome 30:19, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » La vie que Dieu nous demande de choisir, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est amour, il ne souhaite la mort de personne. Il ne souhaite l'enfer pour personne. Mais comme nous avons le libre arbitre, il nous laisse faire les choix. Le choix peut être bon ou mauvais. Le choix lorsqu'il est bon épanouit une personne, mais lorsqu'il est mauvais, nuit à l'âme d'une personne. Un mauvais choix a des conséquences désastreuses, même sur nos descendants. Comme le choix d'Adam et Ève a entraîné le monde sous l'emprise de l'ennemi, mais un bon choix est merveilleux, car c'est un héritage de gloire éternelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 21, 22, « Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du feu de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du feu de leur union avec Christ. » Beaucoup d'entre nous, nous avons hérité les malédictions de nos arrière-parents ou de nos parents qui marchaient en ennemis contre Dieu. Pour briser cela et sauver notre postérité, nous devons renverser des autels, des idoles de nos parents, comme Gédéon a renversé les idoles des Baals et bâtir un autel à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, fais les bons choix. Le péché n'est pas une fatalité, mais c'est un choix, car en Christ, il a une puissance infinie pour être délivré de n'importe quel lien du péché. Cinquième vérité, Dieu effacera de son livre de vie les noms de gens qui lui seront infidèles. Dieu n'est pas seulement notre Père, il est aussi notre époux. Comme un époux répudie une femme infidèle, ainsi Dieu répudiera les hommes qui se tournent vers les idoles et effacera leur nom de son livre. Les enfants d'Israël avaient été infidèles à Dieu en adorant les veaux d'or, et Dieu se décida de les exterminer. Mais Moïse a intercédé pour eux comme nous pouvons lire cela dans Exode 32, 31 à 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché.
Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Je prie que nous soyons fidèles à Dieu au nom de Jésus-Christ. Fidèles dans les bons comme dans les mauvais jours, dans l'échec comme dans la réussite, dans l'humiliation comme dans la gloire, car c'est cela ce que Dieu attend de nous. Dès lors que nous avons tourné les dos au monde pour choisir Jésus-Christ, Dieu a écrit nos noms dans son livre pour nous reconnaître comme membres de sa famille. C'est un choix idéal qui ne puisse exister. Choisir le Fils de Dieu, suivre ses traces, imiter son caractère. Alors ne nous détournons pas de ces dieux merveilleux, peu importe les difficultés, car il a lui-même dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Comme il a vaincu et s'est assis à la droite de Dieu, ainsi il nous souhaite de vaincre pour être avec lui dans la gloire. Il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui les reçoit. Apocalypse 2, 17. Que Dieu vous bénisse. Laisse que ces vérités nous aident à prendre notre relation avec Dieu au sérieux, car nous sommes responsables de nos âmes.